Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on calcule le ou les antécédents d'un nombre par une fonction f dont on nous donne l'expression. Ici en exemple, je prendrai la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré moins 8. La question qui peut se poser de deux façons, ce serait donc calculer le ou les antécédents de 1 par f, ou on pourrait poser la question de cette forme-là, résoudre f de x égale 1. C'est la même chose puisque les antécédents de 1, c'est chercher quand est-ce que les images sont à 1, et les images c'est des f de x. Donc on cherche les x pour que f de x soit égal à 1. Si on a compris ce lien, quand on nous donne cette phrase-là, tout de suite on se dit « Ah, donc il faut résoudre une équation ». Donc on résout l'équation. f de x égale 1. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Qu'est-ce qu'on connaît sur f de x? On connaît son expression, on sait que c'est x au carré moins 8, donc on veut résoudre x au carré moins 8 égale 1. On continue à résoudre, on va isoler le x au carré même, on va faire passer le moins 8 à droite, moins 8 c'était une soustraction, on enlevait 8, pour l'enlever il va falloir ajouter 8 de chaque côté, conclusion, il va me rester à gauche x au carré égale 1 plus 8, autrement dit 9. Et on n'a pas tout à fait fini, puisque nous on veut chercher le x, et là on a x au carré qui vaut 9. Bon, c'est là que tu réfléchis un petit peu. X au carré égale 9, est-ce que tu connais un nombre dont le carré vaut 9? Bah oui, 3. Donc x égale 3, c'est une solution. Est-ce qu'il y en a une autre? Ou deux autres, ou trois autres? Si tu réfléchis un petit peu, tu sais aussi que moins 3, l'opposé de 3 là, ça en est une aussi, puisque le carré de moins 3 au carré, ça vaut bien 9. Et c'est les deux seuls nombres dont le carré vaut 9. Donc on vient de trouver ici les antécédents de 1, il y en a 2, moins 3 et 3. Au niveau de la phrase, si on t'a posé cette question-là, calculer le ou les antécédents de 1 par f, évidemment tu répondras les antécédents de 1 par f sont moins 3 et 3. Si on t'a demandé de résoudre f de x égale 1, là tu diras f de x égale 1 sur moins 3, 3. Deuxième exemple, on veut cette fois-ci calculer le ou les antécédents de moins 10 par f. Ou donc résoudre f de x égale moins 10, puisqu'on a dit que c'était la même chose. On a toujours la même fonction, hein. Donc on veut résoudre f de x égale moins 10, avec toujours la fonction x au carré moins 8. On fait le même travail que tout à l'heure, on fait passer le moins 8 à droite. Exactement de la même façon que tout à l'heure, on ajoute 8 de chaque côté, moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Et c'est là qu'on se dit, bon, c'est quoi alors les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que tu connais des nombres dont le carré vaut moins 2? Non, puisque c'est quoi le problème? X au carré, c'est un nombre qui est positif, c'est un carré, positif ou nul, alors que de l'autre côté, moins 2, lui, il est négatif. Tu ne trouveras donc jamais de x qui seront tels que leur carré vaut moins 2. Conclusion, moins 10 n'a pas d'antécédent par f. Ou f de x égale moins 10 n'a pas de solution, autrement dit, f de x est égal à moins 10 sur l'ensemble vide qu'on avait déjà vu au niveau des intervalles. Et voilà pour les calculs d'antécédents par une fonction.